Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un atelier d'écriture. Je vous propose de travailler sur le tableau de Louis Bréhat, La Vierge de Miséricorde. Je vous ai rapporté un document que je vous fais passer. Tiens, alors je te propose d'aller écrire au tableau les hypothèses. D'accord. À mon avis, je pense qu'on devrait faire quelque chose sous forme de polar. Ou par exemple, on peut commencer par un rapport de police. Ah ouais, bonne idée. Oh, vous avez vu ce qui s'est passé? De quoi? Oui, j'ai vu ça hier à la télé. Oui, j'ai vu ça. Il y a un collectionneur qui s'est fait assassiner. Comment ça? Oui, c'est ça Lola. Ça m'a choquée. Je pense quand même qu'il y a anguille sous roche. Il a été assassiné et un tableau a été volé chez lui. La police en a retrouvé un identique et une équipe de chercheurs est en train de savoir si c'est l'original ou pas. L'œuvre arrive au centre et les chercheurs utilisent la lumière directe pour faire le constat d'état. Ils se rendent compte en comparant avec l'ancien constat que l'œuvre est différente. Ils commencent alors les analyses. Alors, je voulais vous montrer justement les repeints superficiels. Oui, ce sont les plus foncés, ceux qui apparaissent. Oui. Mais n'y en a-t-il pas de plus anciens qui seraient légèrement bleu pâle et donc sous-vernis? Oui, dans cette zone ici. Là. Oui. Voilà. Et puis même, on doit en percevoir un peu dans cette partie. Alors, c'est vrai que sur l'original, il y en a certains qui ont déjà maté, mais ici, ça va nous donner une plus grande précision. Ils ont commencé les analyses avec les infrarouges, mais n'ayant pas trouvé les éléments modifiés de l'œuvre originale, ils finissent par utiliser les rayons X pour vérifier qu'il y ait les mêmes imperfections que sur le support original. Là, ce qui est intéressant, c'est que le fond, tout autour de la Vierge, ça recoupe bien ce qu'on voit sur nos prélèvements, parce que nous, on voit vraiment une couche de blanc de plomb sous le ciel et qui est absente du manteau de la Vierge. Donc là, on retrouve bien ça sur la radio. On voit aussi les éléments rajoutés là. Ici, les éléments en bois, les incrustations en bois qui ont été rajoutées pour tenir peut-être les éléments, la couronne. Ici peut-être aussi. Ouais. Et puis alors, on voit bien donc toutes les lacunes qu'on a pu observer sur l'ultraviolet, donc les lacunes qui étaient repeintes. Et on voit bien également les différentes planches du panneau, donc trois planches avec des papillons, et puis il doit y avoir également des tenons. Oui, ici. Voilà. On a les tenons, c'est les chevilles ici qu'on voit? Oui, oui, ce sont des chevilles. D'accord, ok. Et là, tous ces restes de métal, peut-être là, quand ça a été cloué, peut-être des clous qui ont été étêtés après, qui dépassent pas, en fait, qu'on voit pas de la couche picturale qui dépasse à peine. Hein. Non, qu'on n'aperçoit pas, De même qu'il y en a au niveau de la main. Alors, y avait-il à un moment donné un chapelet qui a été posé pour donner une autre vocation finalement à cette Vierge de Miséricorde et en faire une Vierge du Rosaire? Oui, ce qui serait cohérent avec le fait qu'elle ait été 300 ans dehors, accessible au public. Le peintre Bréhat a vécu dans la période de transition.
entre le Moyen-Âge et la Renaissance, plus précisément 1450. L'un de ces tableaux est la Vierge de la Miséricorde, qu'il a peint autour des années 1510-1515. Et cette œuvre est restée plus d'un siècle dans la chapelle des Pénitents Noirs à Nice, la ville natale de Louis Bréhat. La légende dit que ce peintre a fait ici le portrait d'une certaine Jeanne de Trance, ayant été victime de la peste. Les Pénitents Noirs de Nice disent que le peuple de Nice a souhaité avoir le tableau mis à disposition du public à l'extérieur de l'église afin de pouvoir rendre hommage à cette femme réincarnée en vierge. Une peinture est constituée de pigments et liants. Il y a deux types de pigments, des pigments naturels et pigments synthétiques. Les pigments naturels peuvent être inorganiques, minéraux colorés, ou organiques, d'origine végétale. Il y a aussi deux types de liants. Il y a des liants naturels, par exemple l'huile ou le jaune d'œuf, ou les liants synthétiques, par exemple l'acrylique, qui est un élément constructif d'une peinture. Donc tu vois, là, c'est le prélèvement qu'on a fait dans le ciel. Donc c'est assez intéressant parce qu'on retrouve cette première couche de blanc de plomb qui est appliquée uniquement dans le fond autour de la Vierge. On a ensuite la couche à base d'azurite, blanc de plomb et azurite. C'est les grains d'azurite qui sont ici. Voilà, les grains bleus. Donc c'est ce qui donne la couleur du ciel. Et par contre, donc, tu vois qu'on a une épaisse couche de vernis ici, brune. Et c'est ça qui donne cet aspect très très bruni il y a au fond. une ou plusieurs couches à ton avis là, sur là-haut en fait? Si on zoome ici, là, voilà, donc là on a l'impression qu'il y a quand même plusieurs couches. Une première couche brune là où il y a quand même une charge pigmentaire et une qui a carrément couche... pénétré dans la couche blanche. Ouais, en fait. la couche plus organique, brune. Si on regarde sous UV, c'est assez intéressant, on voit encore autre chose. Voilà, on voit vraiment que là il y a une grosse couche de vernis, un premier vernis sans doute plus ancien et un deuxième vernis très fin au-dessus avec... Une restauration. Ouais. Et sans doute, voilà, on voit que la couche épaisse de vernis est totalement fissurée, il y a pénétration de cette couche brune. Et tu penses à quoi? Un traitement peut-être, avec un solvant qui aurait dissous une couche, qui aurait pénétré après dans la... Oui, sûrement, ça pourrait être une hypothèse, oui. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on analyse du coup vraiment le produit qu'il y a au sein de ces fissures et qu'on compare peut-être avec les différentes couches brunes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'il faut faire ça en termes de traitement, ils ont besoin de savoir ça. Ouais. Histoire tableau. Étape 1. Le tableau est racheté par un collectionneur. Étape 2. Analyse du tableau. Étape 3. Le tableau est volé et remplacé par un faux. Mort du collectionneur lors du vol. Enquête à partir de la réplique. Étape 1. On remarque que c'est un faux. Étape 2. On le fait analyser. Étape 3. Découverte d'une réplique. Étape 4. Recherche dans la réplique de son copiste et meurtrier du collectionneur. Pigments utilisés, liant, support, retouche, dégradation, etc.